Yo! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai un sujet spécial que je voulais vous parler. C'est quelque chose de vraiment formidable. C'est l'énergie de vie. L'énergie de vie qui coule en dedans de nos veines, dans nos cellules, dans notre cœur, en dedans de notre esprit. L'énergie de vie qui se connecte à la terre, qui se connecte au ciel. Celle qui se mêle à l'amour, qui se mêle à la volonté, qui se mêle au courage, au rêve. Cette énergie de vie-là, elle a été cultivée par des gens dévoués à travers le monde entier, à travers le temps, pendant des années, des décennies. Ces gens-là sont souvent plus en retrait de la population, puis il y en a d'autres qui sont là, à travers nous. Puis de cultiver cette énergie de vie-là, c'est ce qui est formidable, c'est que ça peut prendre la forme qu'on veut. Donc, dépendamment du niveau d'imagination qu'on a, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Il y en a qui vont l'utiliser pour la guérison, d'autres pour la performance, d'autres pour la créativité, pour la création, pour la manifestation, pour l'attraction. J'en passe. On s'entend, je n'ai pas exploré du tout l'infinité des formes de l'énergie de vie. Mais je veux vous partager les bases que j'ai explorées depuis les quelques années où j'ai compris c'était quoi, dans la partie où je peux le comprendre. Donc cette énergie de vie-là est en dedans de nous. Puis elle est vue, perçue, connue par beaucoup d'origines dans le monde. Donc elle a plusieurs noms. Dans certains endroits, ça peut être le prana. Dans certains autres endroits, ça va être le chi, le ki, l'énergie de vie, le mana. Il y en a là, des termes, beaucoup, pour nommer ça. Puis au final, tout ce que c'est vraiment ce qui fait qu'on est en vie. Il n'y a pas juste un cœur qui bat, il n'y a pas juste l'incarnation d'une âme ou de l'énergie dans un corps physique. Il y a cette énergie de vie-là qui produit énormément de changements, de transformations. Et plus on la cultive, plus elle devient forte, comme un muscle. Alors, il y a des gens qui vont passer leur vie entière sans la cultiver, sans en prendre conscience. Donc, elle va rester au minimum. Il y a des gens qui vont jamais y penser puis qui vont la déclencher ou l'éveiller par une expérience vraiment révélatrice. Puis ils vont peut-être jamais vraiment comprendre cette habilité-là, mais vont la mettre en pratique parce qu'au final, la cultiver va aller avec ce que nous-mêmes, personnellement, on est capable de comprendre, de voir, de visualiser, d'imaginer, de ressentir. Pour ma part, plus que je médite et que je respire, que je prends le temps d'aller l'activer, plus que je découvre ces sensations. Les sensations qui sont personnelles à moi-même. Et je vois beaucoup une flamme, comme s'il y avait une flamme ici, et je me concentre là, puis je la laisse grandir, 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 puis au final prendre la place partout sur mon corps, autour de mon corps, en dedans de mon corps. Puis je me pratique, je cultive la maîtrise de cette énergie-là qui vient de moi en la maîtrisant autour de moi. En la ressentant se promener dans mon corps et aller la ressentir dans chaque partie. Que ce soit du bout des pieds jusqu'au bout des cheveux, dans les yeux, dans mes organes. Et ce pouvoir-là, comme je vous dis, est infini. Infini jusqu'à un point où on peut régénérer nos cellules plus rapidement. Où on peut connecter avec ce qui nous entoure plus facilement, envoyer nos intentions plus facilement. Parce que cette énergie-là amplifie
ce qu'on veut faire. Un peu comme lorsque quelqu'un peut se concentrer pour percevoir l'aura de quelqu'un. Et cette énergie de vie-là, elle découle dans l'aura de quelqu'un. Elle découle dans les couleurs qui sont émises. Elle découle dans ces couleurs-là et démontre aussi les intentions de cette personne-là. Je trouve ça vraiment fascinant parce que il y a toutes sortes de façons de l'utiliser, toutes sortes de façons de la maîtriser. Mais à la base de toute chose, je crois que la meilleure façon de commencer, c'est d'être dans l'immobilité et de ressentir le mouvement intérieur. Puis ça peut commencer par aller montrer si on n'est pas habitué à aller dans ce mouvement intérieur-là, si on n'est pas habitué à venir ici, à se fermer les yeux et à déconnecter du monde physique, d'aller vraiment dans le monde intérieur. Ça peut réveiller les émotions, ça peut réveiller toutes sortes de choses qui sont là quand on ne leur tient pas compte. Mais au-delà de ça, on peut commencer à aller cultiver, à aller la ressentir, à aller voir sa couleur, à aller ressentir son pouvoir, à aller ressentir sa chaleur. Puis, pour ma part, ce que je veux vous dire pour terminer, c'est que ça m'aide dans toutes sortes de situations. Puis, je ne suis qu'au début de cette compréhension-là, de ce qui coule en dedans de moi, puis de ce que je peux faire avec. Mais de l'utiliser pour des intentions précises, comme je vous donne l'exemple, c'est que je faisais beaucoup de routes, je faisais à peu près 6 heures de route en auto, puis j'avais un virus dans les poumons, puis je me sentais pas super bien, je me sentais pas super énergique, j'avais un maux de tête. Donc, je me disais comment je peux faire pour améliorer cette expérience-là de 6 heures de route, à me sentir plus ou moins bien. Puis j'ai commencé à respirer, puis à me dire, bon, mais je suis pas en mouvement, là, je fais juste avancer sur la route. Donc, j'ai commencé à activer cette énergie-là, à la saupoudrer partout sur mon corps et à l'envoyer sur mes poumons, à l'envoyer dans ma gorge. Et puis, je me suis senti beaucoup mieux. Puis je me suis dit, OK, je l'ai tenu pendant à peu près 1 heure, mais qu'est-ce que ça donnerait si tous les jours, je commençais à prendre conscience un petit peu, puis que je mettais dans la pratique que je choisis en action cette énergie-là? Quelle forme elle prendrait? Quelle utilité elle pourrait avoir? Quel impact qu'elle pourrait avoir sur moi et sur l'extérieur? Alors, c'est ce que je voulais vous partager. Je vais probablement élargir sur le sujet dans des prochaines vidéos. Si vous avez aimé ça, je vous invite à aimer la vidéo puis à la partager. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, juste à aller cliquer sur s'abonner et mettre la petite cloche pour recevoir une notification quand je vais mettre une nouvelle vidéo qui arrive toutes les semaines. Alors à bientôt.